Bonjour et bienvenue dans cette émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin, ambassadeur de la marque Once Again. Salut Benjamin, comment ça va? Super bien, putain. Ok, ça va très bien aussi, merci. Bah écoute, on veut tout savoir sur la marque. Donc, est-ce que tu peux d'abord me raconter un peu l'histoire de Once Again? Ouais, sans plus tarder. Once Again, en fait, ça a commencé avec quelques amis. Une petite soirée, on commençait à parler de tout et de rien. Et puis, ça a même dérivé d'une petite joke française qui est une façon de parler « wanna again a biz to fly ». Par après, en fait, c'est pas vraiment rien dire, sauf que par après, ils lui ont comme repensé et puis Once Again est sorti de là. Ils ont trouvé que c'était quand même très cool comme nom. Et puis par après, ils ont décidé de se lancer sans connaissance, sans expérience dans le domaine du fashion, des vêtements. Et puis, ils ont acquis tout au fur et à mesure. Puis voilà, on est là. Ok. Et c'est quoi, qui est-ce qui est fondateur de cette marque en fait? Bien, nous avons Louis aka Trudel et puis Laurence. Par après, il y a Christian qui s'est embarqué. Donc, c'est lui qui gère la marque à Trois-Rivières. Et puis, par après, il y a moi qui s'est rajouté comme ambassadeur, porte-parole, représentant. Ok. Et quelles sont vos inspirations dans la création des vêtements? Notre inspiration, je dirais diversité. Diversité avec des couleurs uniques, vraiment inspirées du mouvement afro-américain des années 80-90, que selon moi n'a jamais vraiment venu à fruit complètement, vite été mis dans une boîte attribué à un certain stéréotype de rébellion et tout, quand c'est pas du tout ça, c'est l'intégration, l'expression, et puis les différences, vraiment, les différences entre nous qu'on a tous, et puis que c'est correct d'être différent, puis vouloir s'exprimer d'une certaine façon. Ok, et toi personnellement, c'est quoi ta vision de la diversité? Pour moi, c'est l'acceptation. Diversité, écoute, sur la planète, on est plusieurs races, plusieurs ethnicités. Et puis, en anglais, comme Martin Luther King a déjà dit, « Why can't we all just get along? » C'est vraiment ça l'idée, c'est d'être capable d'aller chercher tout le monde et de vivre, si on veut, en paix. Je sais que ça fait un petit peu quétaine, mais c'est vraiment ça le but, c'est de vouloir intégrer tout le monde, inclure tout le monde dans le mouvement et puis conscientiser les gens un petit peu à une éco-responsabilité qu'on a tous envers la planète. Ok. Puis là, on voit donc, ça c'est l'ancienne collection, c'est ça? C'est toi? Et l'ancienne collection? Non, ça c'est la plus récente, en fait. D'accord. Puis ce que tu portes aussi. Ouais. Ce que je porte, en fait, c'est notre modèle le plus récent, qui est le long tee. On a remarqué que c'était populaire, ça faisait partie du trend. Il y a beaucoup de gens qui veulent, tu sais, genre de grands chandails slack longs. Donc, on est arrivé avec un tissu, en fait, africain, le pagne africain, le kita. Donc, c'est ça, couleur vive, riche, inspiré de traditions ancestrales. Et puis, historiquement parlé, les rois et les reines portaient ce genre de pagne, en fait, parce que c'était tissé à la main. Et puis, très dispendieux, pas souvent porté justement à cause de l'effort dans la main-d'œuvre. Donc, c'était porté pour des grandes cérémonies et puis des moments spéciaux seulement. Ok. Et puis le pagne africain, comme ça, pourquoi vous le mettez un peu sur toutes vos pièces? Enfin, c'est quoi la vision en fait que vous voulez amener? C'est comme trademark si on veut. C'est une façon de se représenter avec plusieurs designs à plusieurs places différentes sur des chandails, sur des chapeaux, sur des jackets, etc. C'est vraiment digne de Once Again d'inclure des pagnes africains, des pagnes d'ailleurs aussi des tissus différents, très colorés. C'est ça le but. Ok, ça fait partie de votre image, quoi. Ouais. Puis sinon, les tissus, quels tissus utilisez-vous? Puis est-ce que vous les fabriquez vous-même ou vous les faites fabriquer? Non. En fait, on n'est pas dans la fabrication. On est dans la recherche de tissus, le choix, le design, etc. Mais on travaille très proche avec les manufacturiers et tout. Et puis, c'est un coton 100% certifié biologique, dans le fond. Okay. Et puis, pour le tissu comme celui-ci, c'est un Reprieve recyclé, dans le fond, ce qui vient de plastique recyclé. Et puis, c'est dans notre philosophie, encore une fois, il y a beaucoup de gaspillage de nos jours. Et puis, souvent, on pose ça de côté sans plus poser de questions. Donc,
nous, notre mission, c'est d'être capable de recycler des matériaux puis ensuite les réutiliser pour des beaux vêtements, comme celui-ci. Et puis le coton, c'est ça, c'est un coton organique. Ok. Ok, très bien. Mais écoute, ça a l'air très facile comme ça de lancer sa marque, mais quels sont les challenges justement auxquels vous avez fait face? En fait, c'est très important, crucial de faire de la recherche de marché. Il faut vraiment que tu saches c'est qui ton audience désirée et puis par la suite voir ce qui pogne pas. Il y a beaucoup de fois que quelqu'un pourrait se lancer avec un super beau produit, mais s'il n'y a pas une demande, ça tombe à l'eau. Donc, nous, c'est ça a été de faire les recherches et puis par après, d'attaquer vraiment avec une agressivité les recherches, les découvertes de qu'est-ce qui fonctionne, les dimensions, etc. Et puis par la suite, c'est vraiment de trouver une belle équipe avec qui il y a une belle relation dynamique, professionnelle et puis une intégrité et un respect mutuel, en fait, d'être capable de bien communiquer sa façon de penser. Puis par après, recevoir la même énergie, si on veut, pour pouvoir arriver au but commun, qui est de produire des beaux vêtements. OK. Puis t'as quoi? T'as des t-shirts, des shorts? Ouais. Dans cette dernière collection, le Kita, on a aussi fait des shorts. C'est notre premier modèle de short. Donc, c'est des shorts style boxeur un petit peu, sans poche pour avoir un petit peu de flexibilité, vraiment juste un style uni. Et puis, il y a aussi le bucket hat, le bob qu'on appelle, donc un petit chapeau qu'on met qui est réversible aussi. Et puis, c'est ça, il y a aussi eu des t-shirts normaux, juste avec, il y en a qui ont une poche, il y en a qui n'ont pas de poche, il y en a qui ont une petite bande ici sur le coin. Donc, c'est ça, une petite diversité de ce côté-là, puis avec des couleurs uniques, comme ça, on ne se ressemble pas tous quand on s'habille. Et Benjamin, le plus important, où est-ce qu'on peut trouver les vêtements Once Again? Effectivement. En fait, vous pouvez nous trouver sur plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Once Again Clothing. Et puis, si vous voulez les acheter directement sur notre site, Once Again Clothing. Et puis, nous allons, en fait, vous venez de rater le Festival Nuit d'Afrique. On avait un petit kiosque où est-ce qu'on vendait, mais il y en a d'autres. Donc, vous pouvez nous attraper au marché Écosphère au Parc Jarry, le Jackalope au Stade Olympique, le marché coloré. Et puis, pour la première fois, on va se diriger à Toronto pour un marché d'une journée, qui est le marché Urban Collective, qui dit avoir une belle réputation. Donc, on pense aller pouvoir faire un beau petit impact là-bas. Ok, donc vous allez vendre à Toronto. Est-ce que votre but à long terme, c'est de vous développer dans tout le Canada? Enfin, quel est votre but? Ça serait super. Le but, évidemment, ça serait de devenir un géant à l'international. Mais avant, c'est plutôt, tu sais, dans notre propre cours, être capable de conscientiser les gens à cette éco-responsabilité, qu'on a envers notre environnement, tout en gardant un style funky fresh. Vraiment, c'est ça le but, de bien habiller les gens et puis qu'ils soient fiers de pouvoir porter des vêtements. Parce que des fois, on a peur de dire « Ah, c'est du matériel recyclé, c'est pas haut de gamme », mais il n'y a vraiment pas de différence. Les matériaux viennent tous de la même place. Donc, recyclé ou pas recyclé, on pense que c'est vraiment... Il ne faut pas que ça devienne un alternatif. Il faut plutôt que ça devienne une priorité de faire attention à comment on manufacture les vêtements. Puis nous, dans le fond, c'est ça. Okay. Ouais. Bon, bah écoute, on souhaite une longue vie à Once Again. Puis merci beaucoup, Benjamin. Grand plaisir. Merci à vous. Merci.